Donc on se retrouve dans Lightroom pour développer une photo que j'ai prise lors du dernier article. Donc on va développer cette photo là, c'est celle qui a le plus de potentiel je pense. Donc c'est parti pour le module développement. Donc première chose que je fais sur toutes les photos, j'applique le profil de correction de l'objectif qui va venir corriger les défauts de l'objectif en fait. Donc ça corrige les distorsions. Hop, vous avez vu. Je supprime les aberrations chromatiques créées par l'objectif, même si là il n'y en a pas. J'augmente légèrement le contraste, je baisse un petit peu les hautes lumières, ce qui redonne des détails dans le ciel, on voit mieux les nuages. J'augmente la clarté, pas trop. Avec la courbe, je crée une petite courbe en S qui va donner un contraste entre les ombres et les hautes lumières. Dans les détails, on va venir augmenter le piqué, donc c'est-à-dire les détails sur les arêtes en fait. Donc là je modifie le masquage où s'applique le piqué. Donc le piqué s'applique uniquement sur les traits blancs. Hop. Je réduis le bruit de luminance qui peut être présent dans la photo. Hop. Lens correction c'est fait. Du coup vu que la photo, les couleurs de la photo n'apportent pas grand chose je trouve, on va essayer de la passer en noir et blanc. Ça peut être pas mal vu que le phare est déjà en damier noir et blanc. On va augmenter franchement le contraste du coup pour avoir une photo vraiment noir et blanc et non grise. Hop. On voit sur l'histogramme à gauche qu'il y a des zones qui sont complètement bouchées, c'est-à-dire c'est plus noir que noir, on ne voit plus aucun détail. Donc pour ça je vais augmenter les shadows, les ombres. Hop. Je vais aller dans Black and White et jouer avec la luminance des couleurs. Donc par exemple mon ciel je sais qu'il était bleu, je vais baisser la luminance du bleu, ce qui me fait ressortir le ciel plus noir. Ensuite je vais prendre le pinceau et je vais venir, non, je vais d'abord baisser l'exposition globale de ma photo pour que ce soit un petit peu assombri, pas trop. Ensuite je vais prendre un pinceau et je vais venir peindre sur la jetée jusqu'au phare pour ensuite l'éclairer. Comme ça va guider l'œil jusqu'au sujet de la photo. Hop. Donc en rouge c'est là où je peins. Je diminue l'effet de mon pinceau. Hop, les marches sont déjà pas mal claires, donc je vais encore diminuer l'effet de mon pinceau. Voilà, et du coup j'augmente franchement mon exposition. J'augmente la clarté qui va faire ressortir les micro-contrastes. Sur les cailloux ça marche pas mal en général. Si je regarde avant-après la modif, ça c'était avant, ça c'est après la modif. Ok. On va recadrer la photo. On va la mettre en 16/9, ça va donner une plus grande dynamique à la photo. J'enlève les cailloux, le caillou là il sert à rien en bas mais je garde toutes mes marches. Le phare est sur la ligne des tiers donc c'est correct. Et j'ai oublié l'horizon, même si la photo me paraît plutôt droite. Bon, je prends l'horizon de la photo avec la mer au fond. Hop, la photo était quasiment droite. Je vais ajouter du vignettage, encore pour recentrer mon sujet sur la photo, sur le phare, pardon. Comme ça. Ensuite je vais utiliser un filtre radial qui me permet de faire une sélection. Donc, soit mes modifications s'appliqueront soit à l'extérieur du cercle, soit à l'intérieur. Donc
là, moi, ce que je veux faire, c'est appliquer mes modifications à l'intérieur du cercle. Je vais peut-être l'agrandir encore. Hop. Donc j'inverse mon masque, mes modifications prendront effet à l'intérieur. Donc je vais éclairer un tout petit peu. Ok. Et puisque le soleil venait de la gauche, je vais peindre un tout petit peu dans la mer. Donc je vérifie que mon flow n'est pas trop fort. Et c'est pareil, ensuite je vais venir éclaircir cette partie là, je pense. Hop. Un petit peu sur le flanc du phare. Je vais peut-être essayer d'augmenter les hautes lumières. Alors, avant, après. Je vais faire avec l'exposition. Hop, je vérifie avant, après. Ouais, comme ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup? Les détails, il me semble que je les ai faits. Ouais. Tone curve, c'est utilisé. Donc si je regarde mon histogramme, c'est toujours un petit peu bouché, mais a priori c'est pas grave. Je peux augmenter mes blancs pour que l'histogramme soit vraiment étendu au maximum. Hop. Donc si je déplace en faisant ça, jusqu'à temps que des points blancs apparaissent. Hop, là je suis au maximum. Et mes blancs sont aussi blancs que possible. Je vais peut-être essayer d'utiliser un filtre gradué sur le ciel pour essayer de récupérer des détails dans les nuages. Hop. Donc là si je baisse mes hautes lumières, ouais, ça récupère des détails en effet. Je vais mettre comme ça. Si je regarde en rouge où mon filtre s'applique, je vois qu'il s'applique aussi sur le phare. Donc je veux pas qu'il s'applique ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir peindre avec une brosse pour enlever le rouge. Et mon filtre ne s'appliquera plus ici. Hop. Ok. Et du coup là je pense que le développement est fini. Peut-être un peu plus de vignettage. Ok. Donc pour moi c'est bon comme ça. Voilà comment se passe le développement des photos.